Jean-Martin Hossan, vous le connaissez, chef de parti, voulait faire partie du débat. Il se bat ici à Nicolet-Bécancour contre un adversaire caquiste qui a déjà été candidat péquiste. Il y a aussi un vrai candidat péquiste et il y a les libéraux qui sont apparemment assez loin derrière ici dans le comté. M. Hossan est parti du Parti québécois pour une seule raison. Il estime qu'on ne parle pas vraiment de souveraineté et qu'au Parti québécois, on veut vraiment prendre le pouvoir et que le reste est secondaire. Je l'ai rencontré il y a quelques heures. Voici l'entrevue. Jean-Martin Hossan, bonjour. Bonjour. Hier, au débat, il y avait deux candidats souverainistes. Qu'est-ce que vous auriez ajouté de différent? Bien, quand est venu le thème de la question nationale, justement, ce qu'on a vu, c'est des accusations de part et d'autre d'être soit fédéralistes ou soit souverainistes, mais sans expliquer aux gens pourquoi on devrait être l'un ou l'autre. Donc moi, ce que j'aurais apporté avec Option nationale, c'est de dire aux indécis qui nous écouteraient pourquoi il faut être souverainiste et en quoi c'est meilleur pour le Québec de devenir un pays souverain. Parce que hier, il n'y a aucun argument additionnel qui a été donné aux indécis qui regardaient ça. Tout ce qu'ils ont su, c'est que M. Charest était toujours fédéraliste et que Mme Marois se dit toujours souverainiste. Donc c'était en superficie que le débat s'est fait, puis on serait allé en profondeur, disons. Donc, si vous avez lancé tout ça, puis c'est une aventure, lancer un parti politique au Québec... C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Hein? C'est que vous êtes convaincu, vous, qu'on ne vend pas bien la souveraineté. Bien, en fait, on pourrait bien la vendre. 30 ans, 40 ans. C'est que je pense que depuis 1995, il y a eu vraiment un ralentissement dans la pédagogie souverainiste. Et chaque fois qu'il y a un exemple ou qu'une décision du fédéral est prise qui va à l'encontre des intérêts du Québec, plutôt que de sauter là-dessus pour illustrer les bienfaits de la souveraineté, le Parti québécois va faire mal paraître les libéraux avec ça. Donc, ils sont dans une dynamique d'alternance au pouvoir plutôt que dans une dynamique d'aller chercher des indécis pour les faire devenir souverainistes. Et je pense que si ça, on recommençait à faire ça, la souveraineté remonterait très, très rapidement au niveau de 1995. Mais pourtant, ça fait quand même un bout de temps que les Québécois entendent parler de la souveraineté. Là. Je veux dire, c'est pas nouveau, c'est pas un concept nouveau. Il y a eu René Lévesque, il y a eu Jacques Parizeau, il y a eu Lucien Bouchard, il y a eu Bernard Landry. Vous dites, les gens n'ont pas compris encore, quoi. Bien, en fait, un peu ça. C'est pas qu'ils n'ont pas compris, mais il y a toute une génération, en 1995, ça fait presque 20 ans, là, il y a toute une génération de Québécois qui n'ont pas vraiment vécu de débat sérieux sur la souveraineté. Et c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher en premier lieu et ramener tous ceux qui étaient acquis autrefois et qui pourraient redevenir souverainistes assez rapidement avec quelques discussions là-dessus. Et je pense que le Parti québécois a abdiqué ce rôle-là pour devenir davantage une alternance de gouvernance provinciale. Vous dites Pauline Marois ne convainc pas des fédéralistes. Puis tant qu'elle ne fera pas ça, votre option ne gagnera jamais. Bien, en fait, si on prétend que le Parti québécois était le vaisseau amiral de la souveraineté et que la direction ne parle plus de la souveraineté comme thème principal de campagne électorale, comme c'est le cas maintenant, c'est beaucoup plus centré sur l'éthique et des questions de gouvernance quotidienne. Donc, je pense qu'il manque vraiment quelque chose dans le comportement d'un parti qui se dit être celui qui veut faire la souveraineté. C'est pour ça qu'Option nationale a raison d'être, en fait, en ce moment. Est-ce que les gens ici, dans la région, vous parlent de ça, vraiment? Bien, les gens savent tous qu'on a fondé ce parti-là pour la souveraineté du Québec. Non, je comprends. Donc, c'est souvent au centre des discussions qu'on a ici, mais les gens me parlent aussi de santé, d'éducation, d'agriculture. On est dans un comté agricole, rural ici. Mais ce qu'on se dit quand on parle avec ces gens-là, c'est que la souveraineté est reliée à tout ça. Parce qu'un Québec qui aurait tous ses outils de décision et tous ses impôts dans ses poches pourrait mieux régler toutes les priorités qui sont quotidiennement énoncées, par exemple la santé, l'éducation, les infrastructures. Un Québec souverain va mieux régler tout ça. Donc la souveraineté est très concrètement reliée à toutes les priorités des Québécois. Si Pauline Marois prend le pouvoir le 4 septembre, est-ce que vous pensez qu'il y aura ou il n'y aura pas de référendum dans le premier mandat? J'en doute fortement. Je pense qu'il n'y en aurait pas. Et si jamais il y en avait un et qu'elle le gagnait, je serais le premier à être content de dire que je me suis trompé. Mais je doute fortement que ça arrive. Donc vous dites qu'elle veut pas éloigner le vote souverainiste et pas faire peur aux fédéralistes. Elle veut tout faire en même temps. C'est un calcul qui est assez simple. En fait, il faut garder la base de souverainiste sur laquelle le PQ a eu un monopole pendant longtemps et aller chercher des indécis et même des fédéralistes mécontents du gouvernement Charest. Elle les a invités à voter pour le PQ récemment. Quand on entend un parti dire aux fédéralistes « votez pour nous », c'est parce qu'ils n'ont pas une idée très claire qu'ils vont faire la souveraineté le lendemain de leur accession au pouvoir. Donc je pense que le PQ, s'il disait clairement « nous sommes une alternative de gestion provinciale aux libéraux », je les trouverais tout à fait légitimes d'agir comme ils agissent. Mais quand ils prétendent qu'ils sont la solution pour la souveraineté, je trouve que c'est malhonnête intellectuellement. Vous n'avez pas peur de perdre votre comté avec ce choix-là que vous avez fait? C'est pas la voie facile qu'on a choisie. Je pense qu'avec le Parti québécois, j'aurais peut-être une réélection plus facile. Quoique maintenant, dans les sondages locaux, ici, il semble être au 4e rang parce que l'organisation est un peu affaiblie parce que les forces vives sont venues chez Option nationale.
Mais c'est certainement la voie la plus difficile que j'ai prise, mais c'est la voie de mes convictions aussi, puis je vais assumer le résultat de tout ça. Mais les gens qu'on rencontre dans le comté ici, ils reconnaissent qu'on s'est tenu debout pour nos convictions et que ce qu'on a fait, on l'a vraiment fait, non pas par facilité, mais par conviction politique, et ils admirent ça quand même. Et aller rejoindre l'équipe de Françoise David, d'Amir Kadir, vous ne vouliez pas faire ça non plus, parce qu'ils sont souverainistes, clairement, eux aussi. Ils ont une tendance souverainiste, mais encore cette semaine, M. Kadir a dit que c'était l'indépendance si nécessaire, mais pas nécessairement l'indépendance. Donc, encore une fois, c'est un parti qui a un préjugé favorable à l'égard de la souveraineté, mais qui n'a pas comme raison d'être la souveraineté. Et moi, je suis convaincu que si un parti n'a pas ça comme plan en arrivant au pouvoir, ça ne se fera jamais, parce qu'il va tout de suite être envahi par la gestion au quotidien de l'État. Et on n'a plus le temps de commencer à penser à un projet aussi grand que de faire un pays quand on n'a pas le plan de le faire en arrivant. Jean-Martin Hossand, finalement, vous êtes l'incarnation de la difficulté d'émerger dans un système parlementaire comme on a et un système électoral comme on a. Je pense que oui. Et ce qui va régler tout ce problème-là, c'est si on avait enfin un mode de scrutin plus proportionnel. Et évidemment qu'il n'y aurait plus de question de division du vote, de vote stratégique, de vote utile. Les gens pourraient voter pour ce qu'ils aiment. Et malheureusement, les deux partis qui alternent depuis 42 ans au Québec et qui ont un monopole sur la politique ne veulent pas d'un système proportionnel qui leur enlèverait ce monopole-là. Mais quand les partis sont rendus à penser à leurs intérêts particuliers avant l'intérêt collectif, je pense qu'il y a un problème à régler. Une lutte plus à 3, ici c'est une lutte à 4. C'était une lutte à 3 et là, ça semble se dessiner comme une lutte à 2. Oui. En fait, dans les sondages locaux qu'on a eus, ça semble être entre Option nationale et la CAQ ici dans le comté. Tout peut bouger très vite, vous le savez, dans une campagne, mais pour l'instant, ça semble être une lutte plus à 2 qu'à 4. 2 rejetons du Parti québécois. En fait, le candidat caquiste ici est un ancien candidat du PQ qui avait été battu par l'ADQ en 2007 et qui maintenant se présente pour ce qu'est devenu l'ADQ. Ça devient mélangeant pour les gens. Hein? Peut-être un peu. L'important, c'est d'aller les voir et de leur expliquer notre plateforme, puis en espérant qu'ils votent pour ce qu'ils aiment et non pour ce qu'ils pensent qui est moins mauvais que ce qu'ils détestent. Le vote stratégique, il faut s'en sortir au Québec. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de campagne. Bienvenue chez nous. Merci.